Vous vous êtes réveillé une fois un matin et avez constaté que votre drap est tout mouillé comme si vous avez passé toute la nuit à avoir d'intimité sexuelle? Ce monde cache vraiment des choses très horribles. Vous êtes sur le point de suivre un élément paranormal qui, peut-être, se produit avec vous actuellement. Cette vidéo n'est pas une fiction, mais une réalité que vivent, malheureusement, beaucoup de femmes et d'hommes. Vous voyez cette femme et ce monstre? Le monstre semble être très amoureux de la femme et celle-ci, à vue d'œil, lui donne son plus beau sourire. Suivez l'élément jusqu'à la fin, car cela peut marquer véritablement le début de votre propre libération. C'est la nuit profonde. La femme est couchée sur son lit avec sa sœur. Mais voyez ce qui se produit dans cette chambre au moment où ses occupants dorment à point fermé. C'est un vent mystérieux qui balaie la chambre. Le monstre apparaît. Il est, en réalité, ce qu'on appelle mari de nuit. Ça vous dit quelque chose maintenant? C'est le mari de nuit de la femme habillée en rouge. Le drap blanc dont elles se sont couverts disparaît de leur corps. Mystiquement, le démon tient d'intimité avec la femme et celle-ci semble bien apprécier cela. Voyez comment le démon se place sur le lit et se place à côté d'elle comme si elle lui appartient vraiment. La femme fait de petits bruits qui réveillent sa sœur. Dès que la sœur se réveille, elle se met à l'appeler. Et aussitôt, le démon disparaît. La femme se réveille et s'assoit. Sa sœur l'appelle et elle répond « Pourquoi m'appelles-tu » Sa sœur lui demande « Que fais-tu de la sorte ?» Mais la femme, ne s'étant pas encore totalement réveillée, essaie de reprendre ses esprits. Sa petite sœur lui dit qu'elle faisait du bruit et elle répond « Moi, je fais du bruit ?» Et sa petite sœur répond « Oui ». Elle continue et lui dit qu'elle faisait sûrement un rêve hérétique. Mais la femme lui dit qu'elle n'en sait rien et demande à sa sœur de se recoucher. Mais la sœur lui dit que c'est chaque nuit qu'elle a de ces réactions montre clairement qu'elle fait des choses dans ses rêves qui ne sont pas aussi simples. La femme demande à sa sœur de se recoucher, mais celle-ci lui dit « Il paraît que quelqu'un couche avec toi dans tes rêves ». La sœur lui dit d'informer les parents de cette mésaventure. Mais la femme s'étonne. Elle dit à sa sœur qu'elle n'a aucun problème. Elle dit qu'elle veut se recoucher, mais la sœur l'interpelle et dit « Mais pourquoi gémis-tu la nuit au moment où tout le monde dort ?» La femme est très troublée en elle. Elle regarde sa sœur pendant un moment et lui dit qu'elle est très fatiguée et qu'elle veut se reposer. Mais la sœur lui dit qu'elle est très sérieuse dans ses dires. La sœur lui répète que c'est chaque nuit que cette scène se produit, et que cette affaire doit être prise au sérieux et qu'elle devrait même chercher la voie de la délivrance de cette chose qui la malmène chaque nuit. La femme dit qu'elle fait juste des rêves et qu'il n'y a rien de sérieux et qu'elle veut aller se recoucher. La sœur répète « Je suis très sérieuse. C'est ce que tu fais chaque nuit sans exception » et la femme demande « Moi ?» La sœur répond « Oui ». La femme demande à sœur si elle est sérieuse et celle-ci répond oui que c'est chaque nuit qu'elle assiste à cette scène. La femme se met à réfléchir et se pose des tonnes de questions. Elle demande si c'est vraiment elle et sa sœur lui répond « Oui ». Elle dit à sa sœur mais qu'elles se couchent ensemble dans cette chambre et comment va-t-elle commettre de pareilles bêtises sans sortir. Sa sœur lui répond qu'effectivement elle se couche dans la chambre mais qu'une présence la visite et qu'elle doit écouter sa version. La femme lui demande ce qu'elle dit encore. La sœur lui dit que s'il en est ainsi, alors comment est-ce que le drap dont elle se couvre se retrouve au sol, loin de lit? La femme trouve toujours des arguments pour montrer qu'il n'y a rien d'anormal et que si le drap se retrouve par terre loin du lit que ce n'est pas elle puisqu'elles sont deux à partager la même chambre. Voilà une situation que vivent des milliers de personnes chaque nuit. La femme dit à sa sœur de juste se recoucher et de laisser ce bavardage. La sœur, ne sachant plus quoi dire ni quoi faire, l'observe pendant un bon moment et se lève pour aller ramasser le drap. La femme dit à sa sœur qu'elle est très compliquée et que pour un rien elle complique tous, et donc de la laisser dormir parce qu'elle est fatiguée. La sœur monte quand même sur le lit et elles se font des remontrances sans vraiment se comprendre. Ne quittez pas la vidéo, car vous allez découvrir maintenant plus encore. Regardez. En plein jour, le mari spirituel de la femme apparaît encore derrière elle au moment où elle est en chemin avec sa sœur. La femme se met à sourire seule, comme si elle voyait le mari spirituel dès que celui-ci se rapproche d'elle. Les deux semblent s'aimer pour de vrai. Sa sœur la regarde sourire seule. La sœur lui demande « Qu'est-ce qui te fait rire ?» La femme lui répond qu'il n'y a rien et qu'elle sourit juste comme ça. Sa sœur lui dit « Tu es juste en joie comme ça ?» Elle dit à sa sœur si elle ne peut plus être en joie. Et sa sœur lui répond oui, sauf que la manière dont elle se met en joie et commence par rire est étrange et qu'elle a observé ses gestes tout à l'heure. Elle dit à la sœur qu'elle ne la comprend pas vraiment. La femme continue et demande à sa sœur pourquoi elle l'attaque de cette manière et que tout va très bien chez elle. Sa sœur lui demande si elle va bien, et elle répond oui qu'elle va bien. Voilà comment ce genre de démon appelé mari de nuit met la discorde et la désunion dans les couples à travers le monde et occasionnant des divorces chaque jour que Dieu fait. Mais cette femme va-t-elle rester sous l'emprise de ce démon pour toujours? Ou Dieu a-t-il préparé la solution de sa libération afin de lui donner une meilleure vie? Continuons cette aventure riche en leçons et qui,
sûrement vous fera chercher la solution à ce même problème que vous traversez aussi dans votre quotidien. Regardez. Le mari spirituel s'est encore présenté. La femme se met une fois encore à sourire, comme si elle a reçu la visite de son fiancé. Sa sœur, qui a fait la remarque, lui pose encore la question de savoir pourquoi elle rit encore toute seule. Mais la femme se fâche et demande à sa sœur pourquoi elle lui pose ce genre de questions. Sa sœur l'observe un moment et ne lui répond pas. La femme se fâche et devance sa sœur. Mais deux sœurs se mettent encore à se discuter sur le même sujet. Et puisqu'elles ne se comprennent pas, la femme devance sa sœur et s'indigne des questions de sa sœur. Mais la solution ne va pas tarder à venir de la part de Dieu. Dieu a toujours une solution pour n'importe quel type de problème sous ce soleil. Pendant que les deux femmes parlaient et se chamaillaient, le mari spirituel est venu dans l'ombre et la femme se met une fois encore à manifester sa joie. Voyez-vous cette petite fille? Pendant que les deux femmes MS discutaient à côté du véhicule, elle a tout entendu. Elle sort donc du véhicule et court se placer devant la femme. Elle voit le démon et ordonne « Arrêtez-vous ici ». Les deux femmes la regardent et lui demandent « Qui es-tu » La fille observe attentivement le démon. Elle demande au démon « Pourquoi traites-tu la femme ainsi ?» La femme demande à la fille à qui elle s'adresse et si elle va bien. La fille ne répond pas à la femme mais demande au démon pourquoi il suit la femme. Les deux femmes se retournent pour voir celui à qui elle parle, mais elle ne voit personne et elle s'étonne de plus belle. La fille dit au démon de lui dire la vérité. La femme lui demande où est-ce qu'elle habite et où se trouve sa mère. Elle demande à la fille d'où est-ce qu'elle vient. Mais la fille c'est le combat pour lequel elle est là. Regardez le démon qui est juste à côté de la femme. La fille dit à la femme qu'elle s'adresse à la personne qui est juste à côté d'elle. La femme se retourne pour voir, mais dit à la fille qu'il n'y a personne derrière elle. La fille dit à la femme que la personne la suit partout où elle va, et même dans sa maison et dans sa chambre à coucher. La petite fille lève sa main et se met à prier. Elle reçoit le feu de Dieu qu'elle envoie sur le démon. La femme continue de demander à la fille celui avec qui elle parle. La fille continue sa prière. Elle tourne sur elle-même et envoie encore la puissance de Dieu sur le démon. Les femmes ne comprennent rien de ce que la fille fait. La fille continue toujours son invocation. Cette fois-ci, dès que le démon reçoit le feu de Dieu, il sort de l'ombre et automatiquement, la femme se met à crier. Aussitôt, un ventre mystique se met à souffler. La fille est concentrée dans sa prière. La femme se met à crier très fort. Sa sœur s'étonne car elle ne comprend pas ce qui se passe. La petite fille lui explique que sa sœur va bien et que c'est son mari spirituel qui la suivait partout. La sœur de la femme dit « Comment ? Regardez !» La femme continue de crier comme si elle voit des présences. La fille la regarde attentivement. La sœur de la femme demande à la fille si tout ce que faisait sa grande sœur était causé par le mari de nuit et la fille répond « Oui. Regardez vous-même. Ce monde dans lequel nous sommes est plus spirituel que physique. » La femme jette son sachet, se met à reculer tout en criant plus en plus. Sa sœur explique à la fille qu'effectivement, la nuit dernière, elle a remarqué que sa sœur rêvait et faisait tellement du bruit dans son sommeil comme si elle était maltraitée par quelqu'un. La fille lui dit que c'est son mari de nuit et que quand elle se couche la nuit, son mari de nuit apparaît et vient de coucher aussi avec elle dans sa chambre. La sœur demande si le mari de nuit rentrait dans leur chambre à coucher. Et la fille répond oui que son mari spirituel se couche toujours avec elle. La sœur demande à la fille de tout faire pour délivrer sa grande sœur. Et la fille lui dit de ne pas s'inquiéter qu'elle va la délivrer et sortir le mari de nuit de sa vie. Et la sœur lui dit de faire tout son possible. C'est ainsi que la fille se dirige vers la femme possédée et se met à prier. La fille va la toucher et la femme recule et se retrouve par terre. La fille s'arrête à son niveau et continue de prier pour elle. Après quelques instants, l'esprit malin sort de la femme et celle-ci se met à suffoquer par terre. Sa sœur se rapproche d'elle et lui demande si elle va bien. La sœur la tient par la main et la redresse. La fille dit à la sœur que la femme va bien maintenant. Dès que la femme se tient debout, sa sœur lui explique qu'elle vient d'être délivrée de l'esprit de mari spirituel et que chaque nuit elle ne faisait que faire des choses bizarres dans son sommeil. Le père de la petite fille arrive. Il demande à sa fille pourquoi elle est sortie du véhicule alors qu'il lui avait dit de ne pas sortir. Et la fille lui répond qu'elle est sortie pour sauver cette femme. Chère madame, cher monsieur, bon nombre d'entre vous vient cette réalité au quotidien. La meilleure solution pour s'en débarrasser définitivement est de demander le secours de Dieu. Dites-nous sincèrement en commentaire si vous vivez cette situation en mettant juste oui. On pourra vous aider à y trouver la solution définitivement. N'oubliez pas de VS abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.